Dans quel pays vivre en Europe pour payer moins d'impôts? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le type de structure que j'utilise et pourquoi c'est avantageux. On va prendre le cas particulier de la France et tu risques d'être surpris. On va le voir, ça peut être très avantageux de rester en France, notamment avec ces structures que j'utilise. Et puis bien évidemment, on va voir ce qui t'intéresse. Je t'ai fait une liste des pays des plus ou moins taxés avec une taxation totale en dessous de 30%. Je t'ai fait une liste avec les pays taxés en dessous de 20% et une liste qui va sûrement t'intéresser, la liste des pays taxés de 10 à 0%. Comme d'habitude, si tu veux aller un petit peu plus loin au travail avec moi, tout sera dans la description de cette vidéo, sur mon profil ou sur mon site karma.net. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter. Il y a pas mal de ressources et de contenus que je mets à ta disposition. Je t'ai fait la liste des pays de l'espace Schengen pour être précis, pas de l'Europe ni de l'Union européenne. Pourquoi je t'ai fait la liste des pays de l'espace Schengen? Parce que tout simplement, ce seront les pays qui vont être accessibles en libre circulation. Et attention, petite subtilité, je te parle bien du fait d'être résident fiscal. On parle pas du fait d'avoir un permis de résident ou de s'expatrier. On parle bien d'être résident fiscal. Donc la liste que je vais t'évoquer là, on parle des pays de l'espace Schengen dans lesquels tu vas être résident fiscal. Et petit rappel, je t'ai mis les critères, tu pourras tout retrouver, les notes que j'ai là sous les yeux dans la description. Les critères pour être considéré résident fiscal français, désolé c'est technique, mais c'est tiré de l'article 4B du Code général des impôts. Premier tiré, il faut que tu aies ton foyer d'habitation principal, en tout cas ton foyer principal, et dans ce cas-là, tu vas être considéré résident fiscal français. Si tu as ton activité professionnelle principale, que tu sois salarié, indépendant, etc. en France, tu vas être considéré résident fiscal français. Et si tu as tes centres d'intérêt économique majeur en France, tu seras considéré résident fiscal français. Attention, ce sont des critères alternatifs. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit des critères alternatifs? C'est qu'un seul de ces critères va te permettre, ou en tout cas va faire que tu seras résident fiscal français. Donc je voulais juste te faire un petit rappel sur le fait d'être résident fiscal français. C'est pour ça qu'il y a des choses à mettre en place lorsqu'on se décide de s'expatrier, mais surtout d'être résident fiscal dans notre pays. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les structures que j'utilise et que je te préconise d'utiliser? Ces structures, j'utilise que ça soit pour moi ou mes clients pour bien évidemment payer moins d'impôts. Et on va voir pourquoi ça va être intéressant d'utiliser ces structures. Alors si tu me suis de près, tu sais, j'utilise beaucoup les structures mauriciennes. Quels sont les avantages des structures mauriciennes? Déjà, tu ne vas pas être soumis à la TVA. Ensuite, tu vas avoir un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices de ton entreprise qui va être de 15% ou de 3% selon le type de structure qu'on va utiliser, donc soit la domestique, soit la GBC. Et ensuite, on va voir l'imposition sur les dividendes selon le pays dans lequel tu es résident fiscal. Mais en tout cas, si tu étais résident fiscal mauricien, tu aurais une imposition sur les dividendes de 0%. L'avantage également de ces structures, c'est que tu n'auras pas d'imposition sur la plus-value. Si tu décides de revendre ton activité, de revendre ton entreprise, tu n'auras pas d'imposition sur la plus-value. On n'aura pas non plus d'imposition sur ce qu'on appelle les capital gains. Le capital gain, qu'est-ce que c'est? Ça va être notamment si tu fais du trading, crypto, actions, obligations, ETF, etc. Tu n'auras pas d'imposition sur ta structure. Donc ce qu'on retient, on paye 15 ou 3% d'impôt sur les sociétés et ensuite on va payer les dividendes dans le pays dans lequel on est résident fiscal et c'est là où va intervenir la liste que je t'ai faite. Le cas particulier de la France, et c'est un cas qui va sûrement t'intéresser et c'est aussi pour ça que tu vas comprendre pourquoi j'ai utilisé ces structures mauriciennes. Quel est le cas particulier de la France lorsqu'on a une société mauricienne, le siège de ton entreprise à Maurice, et ça c'est mon boulot de te le faire totalement légalement, conformément avec la législation française et mauricienne, avec les conventions fiscales, etc. Et lorsque tu vas te verser des dividendes en étant résident fiscal français, je te le rappelle, on va payer que 15 ou 3% à Maurice, pas d'imposition sur les dividendes, et ensuite tu vas payer tes dividendes là où tu es résident fiscal. Et si tu es résident fiscal français, la convention fiscale entre la France et Maurice nous donne un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés. Alors je t'ai refait cette vidéo à jour parce que j'en avais fait une il y a quelques mois, mais depuis j'ai fait ce qu'on appelle un rescrit, c'est-à-dire que j'ai carrément demandé à l'administration fiscale française, je leur ai dit voilà, vous nous dites qu'on a un crédit d'impôt de 25%, mais lorsqu'on se verse des dividendes, désolé, on va rentrer un petit peu dans la technicité, on va payer 30% de flat tax. Sur ces 30% de flat tax, on a 17,2% de prélèvements sociaux et on a 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc ce que je leur ai demandé tout simplement, c'est voilà, ce crédit d'impôt de 25%, est-ce qu'il s'applique juste à la partie impôt de 12,8% ou est-ce qu'il s'applique à l'ensemble des dividendes, c'est-à-dire 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Et on a la réponse, le rescrit attesté, etc. Ça va être sur l'ensemble des dividendes que tu vas te verser. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tu vas avoir un crédit d'impôt de 25% du montant brut des dividendes versés. Et pour simplifier encore plus, et c'est pas simplifié, on a le rescrit, c'est que tu ne vas payer que 5% d'impôt sur tes dividendes. Donc pour faire un résumé, et c'est là que tu vas voir par rapport aux autres pays que le cas particulier de la France peut être super avantageux, tu ne vas payer que 15% d'impôt sur tes bénéfices sur ton entreprise ou 3% à Maurice selon le type de structure que tu vas payer, et tu ne vas payer que 5% d'impôt sur tes dividendes à la France, qui va te faire une taxation totale selon le type de structure que tu vas utiliser, soit de 19%, soit de 8%. Ça c'est pour le cas particulier de la France. Et maintenant je vais te donner la liste des pays, je te les ai scindés en 3, ceux taxés en dessous de 30%, ceux taxés en dessous de 20% et ceux taxés en dessous de 10%. Je te le rappelle, on paye notre impôt sur les bénéfices sur les entreprises à Maurice, soit 15%, soit 3%. On n'a pas d'imposition sur les dividendes à Maurice et en fait tu vas juste payer en plus les dividendes là où tu es résident fiscal. Premier pays, un des moins avantageux. Alors c'est une liste non exhaustive,
j'étais sur le site Deloitte. D'ailleurs, je t'invite à aller dessus. Ça te permet d'avoir un ordre d'idée des pays, mais il faut vraiment voir au cas par cas. Mais je t'ai fait une liste non exhaustive, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris les informations qu'il y avait sans creuser, à vérifier avec un avocat fiscaliste, avec un expert comptable sur place, etc., avec vraiment des professionnels du secteur. Mais la taxation nous dit que tu vas payer tes dividendes, si jamais tu es résident fiscal suisse, 35%. Dans la liste des pays en dessous de 30%, on va avoir la Belgique à 30%, Portugal 28%, Autriche 27,5%, Danemark 27%, Italie 26%, Allemagne 25%, Finlande entre 7,5% et 22,5%, Slovénie 25%, Islande 22%. Donc tu payes ton impôt sur les bénéfices à Maurice et tu payes les dividendes dans ces montants-là dans les pays. Ça, c'est pour la liste des pays en dessous de 30%. Maintenant, un petit peu plus avantageux, on va voir la liste des pays en dessous de 20% d'imposition sur tes dividendes. Espagne 19%, Lituanie 15%, Hongrie 15%, Pologne 19%, République tchèque 15%, Luxembourg 15%, Pays-Bas 15%. Comme d'habitude, je t'ai mis la liste dans la description de la vidéo, sinon je te mettrai la plaquette de support dans la newsletter pour que tu puisses retrouver toutes ces informations. Ça, c'était pour les pays en dessous de 20%. Et enfin, dernière liste de pays un petit peu plus avantageuse, ceux qui vont être taxés en dessous de 10%. On retrouve la Croatie 10%, Slovaquie 7%, Estonie de 0 à 7%, Grèce 5%, Suède 0%, Lettonie 0%, Malte 0%, Norvège 0% et Liechtenstein 0%. Et maintenant, tu commences à comprendre pourquoi j'aime utiliser les structures mauriciennes pour faire de l'optimisation fiscale. Déjà, premier point, c'est qu'en étant résident fiscal français, tu l'as vu, c'est quand même super avantageux. On ne paye que notre impôt sur les bénéfices à Maurice et ensuite on va payer que 5% de dividendes à la France. Et j'adore également aussi ces structures pour la liberté. C'est que tout simplement, si je décide de m'expatrier ou en tout cas de devenir résident fiscal d'un autre pays, là je t'ai pris les listes des pays de l'espace Schengen, mais d'ailleurs ça t'intéresse, je pourrais te faire la liste des pays au niveau mondial les plus avantageux. Tu peux me le mettre en commentaire. Et ben je vais garder ma structure. Ça m'évite de changer de structure. Comme je le dis souvent, il y a certains pays qui peuvent être très intéressants, mais tu vas être bloqué sur place. Par exemple, j'ai le cas de l'Andorre, il va falloir que tu passes 6 mois en Andorre. Et moi, j'aime les structures mauriciennes. Pourquoi? Ça te permet de payer bien moins d'impôts. Tu vas payer que tes bénéfices à Maurice et tu vas seulement payer tes dividendes là où tu es résident fiscal, ce qui te permet d'avoir une totale liberté si tu décides de voyager, de t'expatrier et de changer de résidence fiscale. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible et de t'exposer mes stratégies, en tout cas pourquoi moi j'aime utiliser les sociétés mauriciennes. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as des questions, des interrogations ou des sujets que tu as envie que je traite. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.